Le 31 décembre 2017, c'est la date butoir de la cessation effective du statut des réfugiés rwandais sur le territoire congolais, conformément à la déclaration du gouvernement rendue publique en date du 30 juin 2013. Saturné Boukaka est le directeur du Sénat, le Comité national d'assistance aux réfugiés, un organe gouvernemental. Quand on parle de la cessation, c'est lorsqu'il y a changement de circonstances. Voyez, dans le pays d'origine. Parce que nous savons qu'ils sont partis de leur pays suite à un certain nombre d'événements. Et au regard de l'évolution de la situation, de ces changements de circonstances, eh bien, la communauté internationale a décidé qu'on puisse prononcer la cessation de leur statut. Et c'est sur cette base qu'on a demandé à tous les États de pouvoir aller dans ce sens. Et vous savez qu'il y a eu plusieurs réunions qui ont été tenues sur la question des réfugiés. La réunion du mois d'octobre 2015 à Genève et celle du 30 septembre également 2016 à Genève, qui demandent aux États d'aller dans le sens de la cessation. Mais le gouvernement congolais, évidemment, a invoqué cette cessation en 2013, juin 2013. C'est même l'année d'entrée en vigueur de cette clause. Alors, vous savez, 2013, nous sommes aujourd'hui en 2017. Ça veut dire qu'il y a eu 4 ans quasiment de passé. Alors, depuis 2013, avant la mise en œuvre, il y a eu ce qu'on appelle des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser les Rwandais sur la mise en œuvre de cette clause. Et dans cette mise en œuvre, il y a 3 options qui ont été présentées. Il y a le rapatriement volontaire, c'est-à-dire librement consenti. Quelqu'un qui veut bien retourner dans son pays parce que c'est que le motif pour lequel il a quitté son pays n'existe plus, il veut retourner. Et la deuxième option, c'est l'intégration locale. C'est-à-dire que celui qui veut rester au Congo, voilà, il s'est dit, bon, c'est vrai que la situation a changé, mais je suis habitué avec le Congo, qui est ma deuxième, disons, terre d'accueil. Eh bien, bon, je vais y rester. Alors là, c'est une condition aussi qui se pose avec la loi d'entrée des séjours et des sorties des étrangers qui s'applique. Et la troisième option, c'est l'exemption. C'est-à-dire que ceux qui voudraient bien continuer à bénéficier du statut de réfugié, évidemment, en justifiant certaines raisons tout à fait impérieuses, soit de crainte de persécution en cas de retour. Et toutes ces options sont là, présentées, et au libre choix des réfugiés. Ces réfugiés sont pour la plupart des personnes qui ont fui leur pays, le Rwanda, à cause des violations interethniques et surtout le génocide d'avril 1994 et ses conséquences. Vous savez que nous ne sommes pas arrivés ici par tourisme ou bien parce qu'on voulait se balader, c'est parce qu'il y avait des événements tragiques. Je suis arrivé en 1997, notamment au mois de mai. On est rentré par Njundu, donc au nord de l'Ironga, c'est dans le district de l'Ironga, et j'avais 11 ans. Vous avez des réfugiés rwandais ici qui, depuis 1990, c'est-à-dire que quand la guerre commence vers le nord, qui sont aussi ici, donc qui font 27 ans d'exil, voyez-vous. Mais ceux-là, c'est-à-dire qu'ils ont subi les événements de 90, 92, 93, 94, 96, 97, là ils sont ici. Ils n'ont pas eu de réparation. Nous, au moins, on commence de 94 jusqu'à 97. Nous avons nos parents qui sont morts. La décision de la cessation du statut des réfugiés rwandais n'est pas l'émanation du Congo. Cette décision a été prise en octobre 2009 lors du 60e comité exécutif des Nations Unies pour les réfugiés. À cet effet, le HCR avait annoncé le lancement d'une stratégie globale visant à mettre un terme dans de bonnes conditions à la situation des réfugiés rwandais. Le représentant du HCR au Congo pour plus d'édification. Le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais sommes dans pleine campagne de sensibilisation pour demander aux réfugiés rwandais de choisir entre le rapatriement volontaire et l'intégration locale. Parce que ce sont les 2 solutions qui leur restent. Parce que quand même, ce sont les êtres humains, il faut qu'on soit avec eux, il faut qu'on les aide, on les assiste. Et le réfugié n'est pas un problème. Le réfugié n'est pas une menace. Le réfugié est une opportunité. Parce qu'un réfugié, quand il est vraiment mis dans les bonnes conditions, il peut contribuer au développement du pays dans lequel il est. Et nous, depuis notre haut-commissaire, M. Filippo Grandi, nous avons demandé l'inclusion. L'inclusion dont on parle, il s'agit d'ouvrir les cœurs et les esprits. De 1997 à aujourd'hui, on compte environ
11 000 réfugiés rwandais, y compris les demandeurs d'asile, sur le sol congolais. Ces derniers ont su s'intégrer dans la société congolaise avec le maniement des langues vernaculaires, les liens de mariage contractés, participent aux activités socio-humanitaires. C'est le cas d'Eric Ndaï Chimié, médecin de son état, qui reste sceptique face à cette décision. Bon, moi, personnellement, je ne peux pas repartir. Déjà, moi, je suis fiché. Je sais que moi, si j'arrive au Rwanda, par rapport à mes opinions, par le simple fait que je serai accusé d'avoir une idéologie génocidaire. Parce qu'aujourd'hui au Rwanda, quand vous ne partagez pas les mêmes opinions que le pouvoir en place, vous avez directement une idéologie génocidaire. Nous partageons le bien, la joie et la douleur. Et nous vivons en symbiose avec la communauté, la population congolaise. Et nous sommes mariés, mariage mixte. Donc en fait, nous partageons le tout. Donc, et les activités économiques du pays, tout, parce que nous sommes libres dans toutes les activités qui se font au Congo. Donc, chacun, selon ses capacités, selon ses moyens. Cette décision de cessation de statut de réfugié fait naître déjà un sentiment de crainte au sein de la communauté rwandaise à quelques mois de son échéance. Bon, ce sont des problèmes. Hein. Donc, les gens sont inquiétés par le 31 décembre 2017 parce que ils n'ont pas eu la chance d'être exemptés. Peut-être ceux qui ont fait le recours, il y aura encore quelques qui auront des chances, mais certainement qu'il y aura des gens qui ne seront pas exemptés. Alors, pour ces gens qui ne seront pas exemptés et qui ne veulent pas rentrer, et non plus qui ne veulent pas l'intégration locale, ils ne veulent pas l'intégration locale, pourquoi? Parce qu'on exige le passeport rwandais. Si on exige le passeport rwandais, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'inquiétude. C'est pourquoi nous souhaitons l'intégration locale à ceux qui ne seront pas exemptés, mais à condition que l'État nous aide en donnant l'intégration sans exiger préalablement le passeport rwandais. Connaissant donc tout ce qu'ils ont fui, ils pensent qu'il n'est pas encore temps de repartir au Rwanda. Alors donc on vit cette situation, en tout cas dans la panique la plus totale. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui va donc nous arriver après cette date du 31 décembre 2017. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on mène maintenant beaucoup de campagnes d'information, justement, pour que les autorités congolaises se saisissent donc de cette question, et puisque les conditions en fait ne sont pas encore réunies. C'est le cas aussi pour Jean-Claude Koundineza et de Marie-Claire Niramaroro, tous deux étudiants au master à l'université Marie-Ngouabi de Brazzaville. Il faudrait par là signaler que les Rwandais n'ont pas directement fui la guerre du Rwanda pour se retrouver au Congo-Brazzaville. Ils ont fui la guerre du Rwanda pour se retrouver en RDC. De l'RDC jusqu'au Congo-Brazzaville, ils ont été pourchassés par le FPR qui est toujours au pouvoir. Et donc jusqu'à présent, ces Rwandais ont toujours été traumatisés. Et aujourd'hui, ils se sentent menacés à l'idée tout simplement de savoir qu'après la date du 31 décembre, il y a une possibilité qu'ils soient livrés dans les mains de leurs bourreaux. Il y a le rapatriement volontaire. La majorité des Rwandais sont toujours ici au Congo. Et donc après cette date, vous comprenez que la majorité de ces réfugiés rwandais qui n'ont pas choisi ces deux solutions, qui ont opté pour l'exemption de leur statut de réfugié, se trouveraient illégalement sur le sol congolais alors que ça fait 20 ans qu'ils résident dans ce pays. Je ne sais pas, étant donné qu'au départ, lorsque nous écrivions, nous nous attendions à ce que nous passions du statut prima facie au statut individuel. Mais à notre grande surprise, la majorité avait été recalée et du coup, il n'est pas très évident qu'on sache exactement si on sera exempté ou pas. Et pour cela, les réfugiés rwandais sont très inquiets. Je fais partie de ceux-là qui ont demandé l'exemption et qui n'ont pas été retenus. Même s'il y a le recours, nous avons rédigé nos demandes de recours, nous attendons la décision finale à cette question.
Cette même inquiétude est partagée par la DUC, l'Association des droits de l'homme et pour l'univers carcéral, par la voix de son président, Luamba Moké. Les options, c'est quoi? Les options, c'est tout simplement, on leur dit, bon, vous avez le statut prima facie. Est-ce que vous comprenez? Et comme vous avez le statut prima facie, maintenant, demandez l'exception, c'est-à-dire demandez la dérogation. C'est-à-dire, on remet votre dossier à zéro. Vous écrivez, et vous savez bien ce que la commission d'éligibilité demande à ces personnes, les nouveaux éléments. Ils ont eu à faire une demande, comme je l'ai dit, une demande d'exemption. Et le recours, on leur demande d'apporter des éléments nouveaux. Nous tenons compte de tous ces aspects. Nous tenons compte de tous ces aspects. Vous voyez, quand on demande des éléments nouveaux, il y a des témoignages aussi. Il y a des témoignages. Vous voyez, donc la commission est compétente pour ça. Quels sont les nouveaux éléments que ces demandeurs d'asile peuvent leur donner? On ne peut pas être réfugié à vie. On peut être réfugié ad vitam aeternam. Ils sont venus, ça fait plus de 20 ans. La colonisation a été invoquée depuis juin 2013. On leur a donné 4 ans avant que ça soit effectif. Est-ce que 20 ans ici au Congo, et on vous demande, après 20 ans, donnez-nous les nouveaux éléments. Mais les nouveaux éléments, mais ils sont partis de là. Ils sont venus. Et puis, ce qui est encore, je pense bien que ce qui est intéressant, et s'il peut être juste, il faut que le Congo dise, bon, aucun réfugié rwandais doit rester sur ce sol. Vous savez que dans le domaine des réfugiés, il y a plusieurs paramètres qu'on prend en ligne de compte. Quand on traite le dossier des réfugiés, il y a le profil, et on essaie de regarder le motif pour lequel... Donc, plusieurs éléments. Et je pense que la commission a eu un statut sur un certain nombre en fait, de ces demandes. Et voilà, elle a décidé voilà, sur les régies de certaines demandes. Mais là, ils donnent sur 3200 demandes d'exception, ils ont accordé à 99 ou 90 familles. Mais ceux-là, ils viennent d'où? Ce n'est pas du Rwanda. Mais ils sont arrivés ici pourquoi? Ce n'est pas pour la guerre, mais les autres. Pourquoi on leur refuse ces demandes d'exception? Mais il y a un problème. La séparation étant l'un des moments les plus difficiles dans la vie, les réfugiés rwandais ne souhaitent pas du tout repartir dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a bien des choses qui nous empêchent de rentrer. Le crime de génocide est ipso facto octroyé ou attribué à tous les Rwandais Hutus, dont je suis membre, alors que ça ne devrait pas être le cas. On a puni ou on devrait punir ceux qui sont vraiment des coupables et non attribuer ce crime-là à toute une ethnie. Quand j'en parle, c'est juste pour expliquer que étant Hutu, une fois au pays, je serai obligée de demander pardon pour ce crime-là, alors que je n'ai rien fait. Mais nous, on va être situés. Combien ils veulent partir pour qu'on les assiste? Combien ils veulent rester pour qu'on se les appuie? Entre le rapatriement volontaire, l'intégration locale et l'exemption ci-dessus évoquées, la plupart sollicitent l'exemption. Étant donné que notre statut de réfugié va prendre fin ce 31 décembre et que nous n'avons pas voulu rentrer, nous n'avons pas voulu l'intégration locale avec le passeport, parce que nous voulons vraiment rester ici mais sans qu'il y ait le passeport. Et si cela nous est vraiment possible, je pense que la majorité des réfugiés rwandais qui n'auront pas été exemptés vont prendre cela comme option. Il faudrait rappeler que plus de 8000 réfugiés des années 97 qui sont arrivés ici au Congo sont toujours ici, n'ont pas choisi le rapatriement volontaire ni l'intégration en prenant un passeport rwandais. Pourquoi nous avons cette crainte de prendre le passeport rwandais? C'est tout simplement parce que prendre ce passeport reviendrait à se soumettre à la sécurité ou sous l'autorité du gouvernement rwandais. Si on approche la date du 31 décembre 2017 et qu'il n'y a pas toujours de solution durable pour ces réfugiés, je ne vois que quitter le sol congolais pour aller trouver refuge ailleurs. Nous souhaitons l'intégration locale à ceux qui ne seront pas exemptés, mais à condition que l'État nous aide en donnant l'intégration sans exiger préalablement le passeport rwandais.
La complexité de la situation des réfugiés rwandais étant, il est impérieux que les acteurs impliqués dans le cadre de la stratégie globale mettent tout en œuvre en vue de solutions durables, sans conséquences, avant, pendant et après la date butoir du 31 décembre 2017.